Salut, c'est Leïla, bienvenue sur Fais tourner. Salut, c'est Flavia. On est dans la deuxième partie de ce podcast, donc si vous n'avez pas vu la première, le lien est dans la description. On est encore avec Mathis, Lucien, Mélissandre et Julius. Et on aura aussi Mathilde, qui est infirmière en Xapa, qui va nous faire un petit topo sur son travail pendant le confinement. On leur a posé de nouvelles questions pour cette deuxième partie, à savoir, est-ce que toute cette période avait pu changer quelque chose dans leur réflexion ? Comment est-ce qu'ils envisageaient l'après ? Ainsi qu'une petite question bonus. Voilà. Bonne écoute. Bonne écoute. Est-ce que toute cette période, elle a changé quelque chose pour toi dans ta réflexion, tes prises de décision ? J'ai beaucoup réfléchi pendant le confinement. Et la question que je me pose là, en fait, aujourd'hui, c'est à quoi ça a servi, en fait, ce confinement. Enfin, je sais qu'on l'a fait pour le personnel hospitalier, qu'on l'a fait pour les personnes qui sont plus à risque, pour les personnes âgées, pour les personnes qui avaient des problèmes respiratoires. Mais je pense que c'est aussi une période qui a détruit des vies, en fait. Même si on en a sauvé, on en a détruit derrière. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été esseulés, en fait, pendant cette période. C'est comme si la vie s'arrêtait, et je pense que pour certaines personnes, c'est dur aussi de l'accepter, que le fait qu'on n'aille pas au travail, le fait qu'on doit justifier ses déplacements avec un bout de papier, le fait qu'on puisse pas voir ses proches. Ouais, juste se déplacer, se balader, en fait, sans en fait être réprimandé, en fait, par la police ou par le gouvernement qui nous dit qu'il faut pas faire ça, quoi. Donc voilà, je me pose toujours la question, en fait, est-ce que ça a été vraiment bénéfique ? Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Et puis quelles sont, en fait, les conséquences de ça, en fait ? Qu'est-ce que ça va donner, en fait, pour maintenant, aujourd'hui ? Comment en fait les gens vont réussir à passer à autre chose ? Qu'est-ce que ça a changé dans nos vies à nous, quoi ? Du coup, le fait de faire, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des longues pauses comme ça sans fumer, donc j'ai dit ça fait du bien, ça t'éclaircit un peu, commencer à rêver, et puis voilà quoi, tu remplis différemment tes journées. C'est vrai qu'il y a plein de moments dans la journée où c'est pas du tout nécessaire, en fait c'est jamais nécessaire de se rouler un joint, mais il y a des moments plus nécessaires que d'autres, et c'est vrai que des fois il y a ce réflexe de tu fais quelque chose, je roule un joint en même temps. Enfin voilà, et donc ça m'a bien fait comprendre une phrase que j'avais déjà entendue. Et là encore plus, c'est la drogue, c'est un plaisir, mais c'est pas le bonheur. C'est vrai que c'est pas sur ça qu'il faut se reposer, il faut que ce soit un plus, c'est sûr. Parfois qui est un peu quotidien, c'est sûr, mais je pense que c'est pas impossible de s'arrêter un moment quand l'occasion viendra de le faire. Changer, je sais pas. Sur le moment, c'est vrai que moi j'essayais de mieux manger. Enfin, comme du coup, je venais d'emménager, j'ai pas augmenté mon rythme de cigarette plus que ça. Oui, enfin, ça a changé en mieux, quoi. Et après, avec le déconfinement, ça s'est un peu relâché aussi. Comment est-ce que tu envisages l'après ? Pour ma part, je me pose pas trop de questions par rapport à ça. Je trouve que c'est pas dans ma thématique, c'est pas dans mes réflexions de pensée. L'après, je l'ai pas envisagé, en fait. Déjà, j'avais pas imaginé un truc pareil. J'avais pas imaginé qu'on aurait pu vivre ça un jour. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Donc là, comment ça va se passer ? J'ai aucune idée de comment ça va se passer. J'espère que ça va aller mieux. J'espère qu'on va retrouver des moments de joie et d'humanité qui ressemblent pas du tout à ce qu'on a vécu, où c'était juste l'angoisse, quoi. Alors l'après, là on a déjà un peu recommencé l'après encore plus tard, quoi, l'après de maintenant. Du coup c'est un truc un peu lié. Ce qu'on vient de dire, c'est juste avant, c'est que après la licence, j'aimerais bien un peu plus voyager en autostop dans la France, dans des éco-villages, un peu essayer de droguer, tout ça m'intéresse, le côté pratique de comment on vit autrement. Je me dis que là, ça peut être une super période pour pas fumer du tout, puisque t'es constamment dans l'aventure, dans la découverte de nouvelles choses, t'es loin de tes repères, donc ça peut être un beau moment. Et puis voilà, t'as plus les contacts, tu sais que c'est beaucoup plus difficile de trouver de la drogue quand t'es pas proche de chez toi avec tes connaissances, ton réseau. Donc là, c'est bien je pense, de s'éloigner un peu de ça pour en plus un côté pratique. Et je pense que là, du coup, ça peut être un bon moment pour faire sans et peut-être même s'en détacher beaucoup plus par la suite, quoi. Ça peut être une bonne rupture. En fait, c'est un peu triste, mais j'espère que ça va redevenir comme avant le confinement. Enfin, parce que je trouve que ça a changé les choses en pire en soi. Enfin,
pendant le confinement ça allait et après j'ai juste moins de trucs, il n'y a plus de culture, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus... Et pour finir, si t'avais une baguette magique, là, tu ferais quoi avec ? Si j'avais une baguette magique, je pense que dans un premier temps, là, j'enlèverais le virus. On peut pas revenir en arrière, donc c'est compliqué, mais sinon, ouais, j'aurais remonté le temps et en espérant que les gens anticipent plus en fait ce qui vient de se passer, quoi. Je voulais nettoyer mon balcon rempli de merde de pigeons, parce qu'un pigeon s'est installé sur notre balcon pendant le confinement, à Rennes. Voilà, il s'appelle Rodolphe et il se met bien chez lui, quoi. Donc ça aurait été de nettoyer tout ce balcon. Je l'ai fait un peu entre temps, mais il y a la pire partie qui reste à faire. Et là, actuellement, je sais pas ce qu'on pourrait faire. Déjà, je vous ai dit, hein, je l'arrangerai quelques jours, le temps de réfléchir au pouvoir qui nous est donné avec cette baguette magique. Interdire les voitures en ville. Enfin, genre, tu vois, baguette magique, plus de voitures en ville. Donc, le calme, les petits oiseaux qu'il y avait pendant le confinement. Plus de tranquillité. Comme promis, on se retrouve avec Mathilde, qui est infirmière en XAPA, c'est-à-dire en centre de soins. On lui a posé des questions sur son travail pendant le confinement. On nous a parlé donc dans les témoignages d'une augmentation de consommation pendant le confinement. C'est des choses qui ont été vraies pour certains. C'est-à-dire que le confinement, voilà, le coronavirus, on ne connaissait pas, c'était une situation stressante. Et donc, y a des gens ça a été difficile pour eux, du coup, le confinement. Et quand il y a des angoisses, des stress, les gens qui consommaient pour rechercher justement les effets d'apaisement, ça a fait que du coup, ils ont plus consommé parce que la situation était plus stressante. Donc c'est pas vrai pour tous, comme on l'a dit tout à l'heure, il y en a qui en ont profité pour calmer les consommations, mais d'autres où ça a vraiment augmenté, et puis ça a augmenté des fois sur d'autres consommations. C'est-à-dire que, un exemple, il y a des gens par exemple qui consommaient, de la cocaïne, de l'héroïne, et c'était peut-être des fois plus compliqué pour s'approvisionner. Et donc, ils ont plutôt consommé de l'alcool ou des médicaments, mais ils ont augmenté vraiment les quantités pour calmer un peu le manque, quoi. On nous a parlé que dans le Morbihan, pendant le confinement, la préfecture avait décidé d'interdire la vente d'alcool fort pendant un certain temps, et que du coup, certaines personnes avaient remarqué des gens qui faisaient des sortes de stocks d'alcool. Nous, ça n'a pas fermé, il y avait toujours de l'approvisionnement. Donc, je sais qu'on n'est pas dans le même département. Mais ce que j'entends en tout cas, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que quand on est dépendant, donc on est d'accord, c'est une maladie, on l'a dit avant, et quand on est malade de, par exemple, l'alcool, ça veut dire que quand il n'y en a pas, on n'est pas bien, et qu'il y a du manque. Et donc, les personnes qui sont dépendantes, ça fait partie de leurs symptômes de la maladie, elles vont anticiper leur consommation. Donc, si elles savent qu'elles vont plus en avoir, qu'est-ce qu'on fait ? Comme ça, c'est très humain, on va essayer d'en prendre plus, d'accord ? On veut s'assurer de ne pas être en manque. Donc, effectivement, les gens ont fait des stocks, mais de peur de manquer. Enfin, je parle pour les dépendants, après, voilà. Mais c'est une réaction complètement normale, en fait. Et sachant qu'en plus, le sevrage d'alcool, c'était très dangereux de faire ça, parce que les personnes qui sont dépendantes à l'alcool, si elles arrêtent du jour au lendemain, du jour au lendemain, comme ça, sevrage, il y a des risques mortels en fait. Le sevrage d'alcool, c'est un des sevrages les plus dangereux, où on peut en mourir, on peut faire des accidents de sevrage. Enfin, ça n'a pas duré, cette interdiction, parce que c'était, bête en fait de faire ça. Peut-être ils sont pas dépendants, peut-être il y a quand même une dépendance psychologique en fait au produit, c'est-à-dire que ils sont peut-être pas en manque quand ils arrêtent, mais ils ont une certaine habitude à consommer, et que quand il y a le produit, c'est difficile d'arrêter. Et comme il y avait du coup beaucoup de disponibilité du produit, puisqu'ils avaient fait des réserves, ça peut être majoré en fait consommation. Et du coup, on a quelqu'un qui nous a parlé elle, d'un sentiment de culpabilité lié au fait de consommer pendant le confinement, alors que le moment ne se prêtait pas à la fête. Ça, c'est intéressant parce que en fait, la période du confinement, c'est un temps de rupture, donc qui fait pause. Ça veut dire qu'on n'a plus toutes les habitudes de soirée, etc.
Et en fait, ça arrive que on se rende pas compte en fait de où on en est dans l'usage. C'est-à-dire que finalement, parce que c'est la fête, donc on se dit pas j'ai un problème d'alcool parce que c'est la fête. Enfin voilà. Et puis si la fête c'est le jeudi, vendredi, samedi, on se dit pas que c'est il y a une accroche finalement. Et donc le confinement arrive, donc forcément ça a stoppé toutes ces habitudes. Et là il y a des personnes qui sont un peu sorties du bois finalement pendant le confinement et qui se sont rendues compte de une prise de conscience en fait du problème où ils en étaient. Et donc quand vous me dites ça, on peut imaginer, après c'est qu'une interprétation, il y a quand même des envies en fait, ce qui est apparu c'est que finalement elle était peut-être plus accrochée qu'elle ne le pensait. Première consommation, c'est souvent en lien avec aussi un entourage, Probablement elle a commencé une réflexion sur l'usage. C'est-à-dire que dans ce que vous me dites, elle a peut-être un usage un peu qui pose problème. Et pour elle, en tout cas, elle se dit peut-être finalement j'ai un problème avec ça. En fait, ce qu'elle constate, c'est que la fonction du produit. C'est-à-dire que, quand je consomme, je suis plus cool, ou j'arrive mieux à parler. Et donc, elle fait peut-être du lien, en fait, elle commence à... Mais c'est ce qu'on fait justement au Xapa, c'est ça qu'on aide à faire aux gens, c'est à comprendre un peu la fonction des produits. Si... En fait, j'ai pas forcément envie de fumer, mais quand je fume, ça me permet d'être en lien avec les autres. Ou du coup je prends de l'alcool parce qu'en soirée je suis trop timide et donc sinon j'arrive pas à parler. Ou ça me détend parce que quand même c'est quand même très stressant là ce que je vis, donc quand je bois je suis quand même plus détendue. Et du coup elle se rend compte que finalement il n'y a pas que l'usage festif et qu'il y a peut-être d'autres usages d'autres fonctions qu'elle recherche dans la consommation de produits. Encore merci à Mathis, Lucien, Julius, Mélissandre et Mathilde d'avoir bien voulu témoigner, et un grand merci à Jérôme pour le montage. On se retrouve sur Fait Tourner pour la suite de cette série.